être à la cave se rebiffe. Voilà. Alors on va faire un petit moment ensemble avec Clélia. On va commencer par ce qu'on appelle une goguette. C'est-à-dire de tout temps, les artistes se sont amusés à détourner des chansons, notamment quand il y a un peu d'actualité politique ou sociale. Voilà, alors les goguettes, c'est drôle, c'est jamais des grandes œuvres littéraires, n'est-ce pas? Mais en même temps, voilà, et puis elles se périment assez vite parce qu'évidemment l'actualité bouge et change et évolue. Alors forcément, au bout de quelques semaines, elles sont un petit peu dépassées, mais celle-ci est encore pas mal d'actualité. Voilà. Voilà combien de jours, voilà combien d'ennuis, le spectacle vivant, on nous l'a interdit, on nous dit cette fois, fini le bavardage, vous êtes sinistrés, c'est la fin du naufrage, oui pour la Saint-Glinglin, je vois à votre retour, avec geste barrière pour vos scènes d'amour, avec distanciation, à condition promis de ne pas manifester dans les rues du pays. Dis, quand rouvriras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tous les liens qu'on casse ne se réparent guère, que le terrain perdu ne se regagne plus. Le théâtre est banni depuis longtemps déjà, et les saisons sont mortes sur les tréteaux de bois. À voir où nous en sommes en cette fin d'hiver, faudrait reprendre tout le chemin à l'envers. Après le couvre-feu, voilà la quarantaine, la fin du mois revient, c'est comme une rengaine. Je suis face à l'écran et c'est n'importe quoi, c'est de l'art mort-vivant, je ne chante que pour moi. Dis, quand rouvriras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout l'amour qu'on casse ne se répare guère, que le terrain perdu ne se regagne plus. J'ai beau tenir encore, j'ai beau tenir toujours, j'ai beau n'aimer que ça, la chanson et l'amour. Je repense au rappel qu'on avait au final, nous n'aurons cette année qu'un rappel vaccinal. Si vous ne comprenez pas qu'il nous faut revenir, on va se rappeler à votre souvenir, reprendre le combat au cirque des merveilles, et que chacun retrouve sa place au soleil. Dis, quand ouvriras-tu? Dis, au moins quand dis-tu qu'il faut de guerre lasse repartir à la guerre, regagner tout au plus tout le terrain perdu. Voilà. Alors, là, je vais continuer par un petit bout d'une affaire, un petit spectacle que je suis en train de combiner un peu moi-même en solo. Et voilà. Et c'est un petit morceau. Il y a à la fois des chansons dedans où je m'accompagne et puis du texte. On sera une bonne poignée de centaines de millions. Et nous n'aurons peut-être pas besoin de nos armes. Partout réunis dans les villages, dans les villes, les banlieues, les marges et les centres, dans chaque pays, du Grand Nord au Grand Sud, tous. Les blouses, les gilets et les chemises, les jupes, les djellabas et les falzars, les cutériens, les œuvriers, les paysagiers, les petits et les vieux, ceux de la main, les manuels, maçons, chirurgiens, planteurs et marionnettistes, ceux de la tête, les têtus, marionnettistes, planteurs, chirurgiens et maçons. J'inclus bien entendu dans les deux cas les planteuses, chirurgiennes et maçonnes. Ceux des lettres, préposés postaux et peintres des vitrines, les linguistes et les dialectologues. Ceux des chiffres, caissiers et mathématiciens, joueurs de dés, caissières, mathématiciennes, joueuses de dés.
des humains entières, des humaines entiers. Voilà, d'indivisibles individus, qui soignent l'objet et le sujet, le corps et le bois, l'âme et le fer, celles qui chauffent et conduisent, celles qui passagent, et les malportantes, les manchottes, les estropiés, les malportants, manchots et malfrats, et ainsi de suite. La terre appartiendra à ceux qui la travaillent, à ceux qui la mûrissent, ceux qui la préservent, ceux qui la fleurissent, qui la fanent, ceux qui la chôment, à ceux qui chôment aussi, c'est-à-dire à tous. L'outil de travail redeviendra outil et appartiendra à tous. Le scalpel, le piano, le pinceau, la bêche, le crayon, tout ce qui prolonge la main, la canne, le couteau, le scanner et le tracteur, le fauteuil, la machine que nos menottes ont capablement inventé pour jouer nos prolongations. Je pense aussi à ceux à qui on peut tout confier, y compris son corps. En bon partisan, on décidera où placer nos efforts et où déplacer nos moindres efforts. Il y aura là tous les genres, filles et garçons et les entre-deux, des transfilles et des transgars, des cheminants, des intermédiaires, des intermittents, des renouvelés, des en transfert, des en cours, des faisant des soudures ou des raccords, d'autres des replâtrements ou des remplaçages. En deux mots, faudra de tout pour faire demain. Faudra inventer des métiers, la colporteuse d'amitié, le pourfendeur de solitude, le puisatier d'incertitude, des qui multiplient les brioches, des boulangères qui font des mioches, le passeur qui passe le temps et l'illimité militant. Faudra des prêteurs d'émotions, des paveurs de bonnes intentions, caillouteurs de nouveaux chemins. Faudra de tout pour faire demain, beaucoup d'enfants de tous les âges, des qui nuancent les nuages, des abriteurs de pauvres airs, des bâtisseurs de cathéters, des ouvriers inqualifiables, des érudits déraisonnables, des patronneurs de patrons, de mélancoliques lurons, des algonquins, des iroquois. Mais faudra pas n'importe quoi, faudra pas de grands Manitou, faudra pas tout à fait de tout. Faudra inventer des boulots, la ravaleuse de sanglots, ou celle qui repeint les peines, le diminueur de semaines, pour ceux qui tomberont des nus, v'là les pantoufleurs de pieds nus, et les timides rugissants, affoleurs de fous de bassan, les balayeurs devant les portes, les ressommeleurs d'amour morte, donneurs et donneuses la main. Faudra de tout pour faire demain, faudra des métiers inutiles et des spécialistes futiles, des dénoyauteurs de neutrons, des interrogeurs de questions, des enfonceurs de portes ouvertes, des attrapeurs de souris vertes, des artistes comptant pour rien, des charcutiers végétariens, des accordeurs de sirènes, des accoucheuses de lune pleine, mais point de salauds de grigou, faudra pas tout à fait de tout. Des tendres qui font tout en double, des qui changent l'eau en chirouble, des fuiteurs de bonnes nouvelles, des retourneurs de manivelles, des effeuilleuses de romans, repasseuses, dans un moment, quelques géomètres à penser, des incrédules invétérés, des qui jonglent avec des trapèzes, des arpètes avec bac plus 13, des vigies pour nos lendemains, faudra de tout pour faire demain. Le premier au fond de la casse, que des égaux de même classe, d'alerte lanceuse d'alerte, des amoureux en pure perte, et des souffleuses de vers libres, des qui savent tisser nos fibres, des porteuses d'espoir à bord, des penseurs 100% bâbord, des peintres pour rougir les roses, des démineurs de fond des choses, mais ni tribun ni marabout, faudra pas tout à fait de tout. Des faciliteurs de montagne, des infirmières de campagne, métiers de la main confondus, métiers de caboche fondus, de tout, des intellectuels, des boulots intersexuels, des qui font des rayures aux zèbres, des perceuses de coffres faibles, des metteurs de morale à 1000 et des désenfumeurs de ville, des tanneuses de parchemin, faudra de tout pour faire demain, des pour les ressources inhumaines, des metteurs de feu à la plaine, des cherchants, des montreurs d'étoiles,
étoiles, des monteurs de bateaux à voile, des qui forceps l'avenir, des retrouveuses de sourires, des comédiennes irréalistes, des forains, des brouilleurs de pistes, quelques espèces d'épiciers, des laboureurs de préjugés, mais ni prophète ni gourou, faudra pas tout à fait de tout. Faudra des poseurs de réponses, des ravaudeuses de raponces, et des passeuses de pommade, planteurs de cannes à promenade, des frappeurs au coin du bon sens, des entrepreneurs de conscience, et des équevilleurs de mensonges, des gentils, des passeurs d'éponges, des décrocheuses de timbales, tous ceux de l'international, les inventeurs de lieux communs. Faudra de tout pour faire demain, 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 faudra de tout pour faire demain. Merci bien, on va faire une chanson avec Clélia. C'est une chanson qui s'appelle Il pleut toujours ou c'est déjà mouillé. Alors souvent on nous raconte que c'est les artistes qui inventent tout et en fait on attrape ce qu'on entend. Alors c'est un copain, un militant, qui est d'ailleurs mort il y a quelques mois, je pense à lui là, et qui disait, ma grand-mère disait souvent, il pleut toujours ou c'est déjà mouillé. C'est-à-dire la chance va toujours à la chance, le profit au profit, etc. Alors, quand on a une espèce de dicton comme ça, il faut prendre les mots au pied de leur sens, et puis tâcher d'avancer du mieux possible, comme ça, en somme, faire de la poélitique. Voilà. Hein, et puis mener sa barque après du mieux possible, en conscience. Là-bas des déserts sans ombre, le soleil comme une forge. Ici des ruisseaux sans nombre, ici de l'eau plein les gorges. Des joncs et des peupliers, il pleut, toujours où c'est déjà mouillé. Ici des femmes bien peintes, du vermillon sur la bouche. Là-bas des poitrines éteintes, des yeux maquillés de mouches, des visages gribouillés. Il pleut, toujours où c'est déjà mouillé. Petites mains de 10 ans qui descendent dans les mines, ou que la mine descend, fantassin de plombagine. Petits soldats mâchouillés, il pleut, toujours où c'est déjà mouillé. Esclaves de Slavonie, encore les mêmes qui trinquent, vieux colons des colonies, encore les mêmes qui vainquent, et les mêmes écrabouillés. Il pleut, toujours où c'est déjà mouillé. Ici, tonneaux et barriques, du vin plein la gargamelle. Là-bas, sec comme une trique, un qui remplit sa gamelle. Avec un peu d'eau rouillée, il pleut, toujours où c'est déjà mouillé. Que du bon sang dans les veines, bonne ligne et bonne pente. Là, on roule sur la veine, là-bas, on vit sur la jante, sur de la terre épuisée. Il pleut, toujours où c'est déjà mouillé. Là-bas, on
vaut pas la mise, ni le bout de pain qu'on mange. La peau vaut pas la chemise, le sang vaut pas la vendange. Le pied vaut pas le soulier. Il pleut, toujours c'est déjà mouillé. Parasol ou parapluie, faudrait inverser les classes, redistribuer la pluie, faudrait retourner la casse, faudrait tout carambouiller. Il pleut, toujours c'est déjà mouillé. Toujours c'est déjà mouillé. Toujours c'est déjà mouillé. Merci Lélia Bressabine, merci. C'est des chansons qu'on a faites ensemble, paroles et musique, voilà, et qu'on chante depuis un bon moment. Voilà. Alors peut-être pour terminer, je voudrais dire quelques mots comme ça, un petit peu à la volée, justement pour revenir au premier sujet, hein, de façon un petit peu plus sérieuse, on va dire. Où, voilà, il y a un certain nombre de mouvements en ce moment, des intermittents du spectacle, comme on dit, on va dire des artistes, des techniciens, des gens qui travaillent dans le spectacle, dans la culture en tout cas. Ou dans le spectacle vivant plutôt en général. Ça a commencé un petit peu à l'Odéon et puis un petit peu partout. Et à Bourg-en-Bresse, il y a une occupation d'une scène de musique actuelle qui s'appelle la tannerie. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent. Il y a un petit peu... comment on pourrait dire ça moi, je ressens ça peut-être avec un peu de recul comme une espèce d'apprentissage pour un certain nombre de gens qui sont jeunes et qui se demandent si... il faut seulement demander de rejouer, de rechanter tout de suite, ou si il ne faut pas demander quand même l'abolition de cette loi scélérate qui nous arrive sur le dos sur l'assurance chômage. Premier concerné, évidemment, sans doute les intermittents. Et s'il ne faut pas demander aussi d'autres choses, de la liberté, de la libre circulation, s'il ne faut pas qu'on pointe un peu du doigt cet état d'urgence qu'on a depuis 5 ans et qui ne veut rien dire, ni qu'il soit sanitaire ou pas. Évidemment, ça n'est pas une question sanitaire dont je parle là. Alors, il y a tout ça qui est en route un petit peu et qui est quand même relativement intéressant, même si voilà, c'est une lutte qui est un petit peu éparse comme ça. Et je crois qu'il y a les 2/3 des lieux occupés qui sont occupés avec l'assentiment des directions et voilà, donc ça change un petit peu la donne. Et j'ai vu hier, on avait je vais finir là-dessus. Ouais, voilà, on avait une manifestation. J'ai participé à une manifestation où on était très peu nombreux, mais quand les sujets sont un peu délicats et importants, ben on est peu nombreux. C'était sur le logement parce que c'est la fin de la trêve hivernale après-demain et je sais, elle va être repoussée grâce ou à cause de la pandémie, mais en tout cas, c'est la fin de la trêve hivernale en ce qui concerne les logements. Et donc, encore dans la période, on ne peut pas normalement virer les gens de leur logement, même s'ils n'ont pas payé leur loyer, même s'il ne leur appartient pas, même s'ils squattent, encore que ça a un peu bougé ces dernières années. Et donc, on avait le droit au logement. Il y avait un petit troupe de jeunes qui s'est pointé avec une jolie banderole et qui disait réquisition des logements vides et des théâtres. Alors oui, peut-être il faudrait plutôt réquisitionner les théâtres que les occuper. Alors c'est facile à dire, mais je le dis quand même. Et que voilà, reprendre ce qui est à nous. Les théâtres sont à nous, les universités sont à nous, les écoles sont à nous, les pharmacies et les brevets devraient être à nous aussi. Ils ne le sont pas, mais on devrait les reprendre et voilà, et réquisitionner tout ça. Donc cette lutte, elle est flottante, un petit peu comme ça, et en même temps intéressante parce qu'il s'y joue, comme à chaque fois, des choses, des belles choses et des apprentissages dont on a envie qu'ils grossissent encore.
Voilà, pour terminer, je voulais dire qu'ici, à la cave qui se rebiffe, il y a des rendez-vous tous les mercredis et les dimanches, c'est ça, et je crois que c'est à 19h. Et donc le lien, vous l'avez reçu, vous cliquez dedans et vous aurez les prochains enregistrements. Et bien voilà, merci Clélia, et puis merci à vous tous. Merci Rémi. C'était bien agréable, merci.